Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Numérique. Bonjour Cécile. Salut Nathalie. Tu vas bien? Ça va, merci. J'espère que vous allez bien aussi en ce printemps qui se fait un peu attendre, un petit peu. Bon, pour un mois de novembre, il fait hyper beau. Vous nous retrouvez tous les vendredis 20h30 pour la première diffusion sur Watch, mais aussi sur les box. Alors, que je ne me trompe pas. Free Canal 239, Orange 222 et Bouygues Canal 127. Vous, si vous nous avez raté, il n'y a aucun problème, vous pouvez nous voir en replay. Il y a aussi plein de podcasts, aussi bien iOS, Android. Et sur les réseaux sociaux, sur Twitter, si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez nous interpeller sur Twitter, on essaiera d'y répondre. Hashtag j'anime. Voilà. On commence tout de suite. Allez, on a plein d'actualités. À tout de suite. Et on commence par faire un petit tour dans les airs. Sans s'envoyer en l'air, on va prendre de la hauteur, on est dans une émission pour enfants. Et tout de suite, en fait, on a découvert la nouvelle attraction Flyview à Paris, qui est une attraction à base de réalité virtuelle. Et on embarque dans une vraie salle d'embarquement, on embarque pour un vol au-dessus de Paris avec un grand soleil. On embarque en plein centre de Paris, oui. On embarque à Opéra. On embarque à Opéra, le centre Flyview est juste à côté de la place de l'Opéra, rue du 4 septembre, au tout début. Et on a une vraie sensation, on est embarqué avec des hôtesses, stewards qui nous emmènent jusqu'à la salle de décollage. On peut voir une petite image de ce dans quoi on va monter, c'est un jetpack. Donc là on voit la salle d'embarquement à l'image, donc c'est très bien mis en scène. Ça a ouvert il y a quelques jours, et tout marche très bien, on peut y aller sans problème. Alors, on risque rien, il n'y a aucun danger, on ne décolle pas vraiment. C'est pour les enfants à partir de 1m20. Après, après un petit couloir, on arrive dans cette petite salle où vous voyez plein de jetpacks. Ce sont des appareils qui sont censés normalement voler. Alors je vous rassure, ils ne volent pas vraiment, mais ils bougent. Dans la salle d'embarquement où l'on reste, mais virtuellement on s'envole, ils vont bouger. Ce ne sera pas du tout statique. Ils ne bougent pas trop, c'est pas une attraction de grand 8 ou des trucs qui font trop peur. Non, de toutes les manières, on n'a qu'une petite ceinture de sécurité, on n'est pas du tout harnaché. Aucun danger. Et on embarque pour un vol de 13 minutes. À la fin, on peut faire des petites photos souvenirs qui sont entre 2 et 5 euros, donc on n'est pas matraqué par les prix. Le vol en lui-même, on va voir quelques images vidéo du décollage. C'est vraiment très sympa, très réussi. On regarde la vidéo. Alors donc là, on vient de sortir de la capsule, de l'aéroport, on va dire. Nous, on a vraiment la sensation de sortir de cette espèce de tunnel et de se retrouver on peut voir aussi d'autres jetpacks. jetpacks. Et on part pour un vol comme ça, au-dessus de Paris. Alors, on se voit pas comme ça, on a une vue subjective pendant le vol. Là, c'est pour vous montrer l'impression que ça peut donner. Et pendant tout le vol, on va avoir une vue subjective. On va pouvoir aller sur la Tour Eiffel, Notre-Dame, les ponts de Paris, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées. Ouais. Et les ponts, la Seine, on a une vue vraiment sympa. Avec quelques petits effets pour donner un peu de sensation, c'est assez amusant. Quelques petits effets. On vous en montre pas plus parce que la surprise est quand même de découvrir soi-même. C'est le casque en réalité virtuelle de HTC, le Vive. Et voilà, pour l'instant, toutes les images... On oublie que c'est un peu pixelisé parce que les images sont tellement prenantes et on a des vues qu'on n'aurait jamais eues en tant que simple touriste, que même en tant que Parisien, c'est super agréable. En fait, on a envie que ce soit encore mieux. Parce que les caméras, ils ont eu de gros difficultés à avoir les autorisations de tournage. Au-dessus de Paris, vous verrez les images. C'est en 6K avec un drone. C'est assez impressionnant. C'est des caméras en 4K, 7 caméras attachées à des drones qui ont survolé tout Paris. Donc, on pourra avoir encore mieux dès que les casques virtuels vont encore s'améliorer, et ils s'améliorent tous les jours. La vue qu'on aura de Paris sera encore plus nette, encore plus belle. Donc on peut y aller maintenant, on pourra y retourner dans 6 mois ou dans 1 an, ce sera encore mieux.
Donc, et après, ils ont prévu de développer les vidéos, d'en mettre d'autres. C'est pas tout de suite, c'est très long au niveau autorisation, au niveau technique, c'est quand même très long à faire. Donc pour l'instant, c'est à Paris, ça a commencé, c'est 15 € les 13 minutes de vol. Voilà, mais en gros, l'expérience dure environ 40 minutes avec l'accueil, le passage, les petites photos, tout ça. Et en plus, on peut avoir des réductions, on peut passer à 10 € si on passe par Internet sur leur site. Il y a souvent des promotions. Pour le lancement ou quand il y a des prix famille aussi qui baissent un peu le prix du. Donc une super idée pour les touristes et pour les Parisiens, évidemment. Tout à fait. On part dans d'autres étoiles. Oui, on part dans d'autres étoiles. On reste dans les monuments de Paris, cela dit. Exact. Puisque on va aller à l'Opéra de Paris pour une nouvelle série de Disney Channel. Une série qui s'appelle Léna rêve d'étoiles. Alors Léna rêve d'étoiles, c'est assez rare. Ils nous ont expliqué que l'opéra accepte des tournages. C'est un lieu emblématique, et c'est vrai qu'ils ont énormément de demandes, mais ils n'acceptent pas forcément qu'il y ait des tournages au sein de l'opéra, au sein de l'école de danse de l'opéra, puisque là on va découvrir tous ces endroits qui font rêver les petites filles et les petits garçons. Et puisque là on verra dans les héros, il y a aussi bien des filles que des garçons. Donc c'est une série qui est mixte, qui est pour les tweens, on va dire du 8 ans, 7-8 ans, jusqu'à une douzaine d'années. Ça commence là, début avril, sur Disney Channel, et ça raconte l'histoire de Léna, qui est une jeune danseuse étoile en 1905. Et par un concours de circonstances, on va dire, elle se retrouve propulsée, elle traverse le temps, et elle se retrouve en 2018. Et on a à la fois des allers-retours dans le temps avec son amoureux qui est resté dans le passé, elle qui est dans le futur et qui essaye de s'adapter à cette vie qui pour elle est complètement différente puisqu'elle ne connaissait rien de la modernité. On a vu les 2 premiers épisodes, c'est mignon. Oui, c'est mignon. L'actrice était anglo-canadienne. Alors aucun des acteurs de la série n'est un vrai petit rat à l'opéra puisqu'ils n'ont pas le droit de tourner, mais ils jouent bien leur rôle. Elle ressemble pas trop aux vrais rats de l'opéra, je trouve, mais elle passe très bien. Et voilà. C'est pas que sur la danse classique, il y a aussi beaucoup de hip-hop. Et ils ont eu l'aide du collectif Juste Debout. Donc il y a par contre d'excellents danseurs de hip-hop. D'excellents danseurs. Et l'opéra, la jeune actrice qui joue Lena Grisky dans la série, c'est Jessica Lord. On a une petite photo, on l'a rencontrée à l'opéra. Donc pendant la projection, effectivement, elle est pas du tout typée opéra de Paris, mais elle danse très bien et elle est parfois doublée pour la danse, c'est pas toujours elle. Mais on s'y prend. Je pense que ça plaira aussi aux mamans qui rêvent encore d'étoiles. Et puis on visite l'opéra quand même. Il y a plein de... Ça, c'est vraiment sympa. Voilà, il y a plein de scènes qui sont réellement tournées, soit à l'école de l'opéra, soit à l'opéra. Et donc, ça rappellera des souvenirs à ceux qui ont vécu des séries plus anciennes. C'est mieux joué que joyeux. C'est beaucoup mieux joué que Violetta, que je trouvais toujours très surjoué. Dans la qualité des séries Disney, elle est franchement pas mal. Franchement. Voilà, donc à voir sur Disney Channel quasiment tout de suite. C'est fini pour les étoiles. On va passer à nos jeux coup de cœur de la semaine. Allons-y. On y va, à tout de suite. Non, c'est l'autre que tu veux. Alors, vous connaissiez peut-être King Domino ? Je sais pas si tu te souviens. Ah oui, très bien même. À la maison, on joue souvent. Voilà, un très bon jeu de stratégie avec des tuiles. Et on a chez la Blue chance, Orange. Créé par l'excellent Bruno Catala. Et voilà, maintenant on a la petite sœur. Ah, tu veux garder les deux? J'allais t'aider. Voilà. Je t'en donne un. Je fais comme ça. Donc on a la petite sœur qui est arrivée cette année. Il n'y a pas raison qu'il des rois. Voilà, c'est la fille Queen Domino. Donc en fait, le jeu a tellement bien marché, il plaît tellement, il est vraiment sympa. Ils ont développé le concept pour aller un peu plus loin. Alors, allez, on ouvre ça. Ouais. Hop là. Donc on est de nouveau, hop, il y a plein de tous les modes d'emploi dans toutes les langues. C'est ça. Donc, alors, on a en plus avant on avait juste des tuiles et des petits châteaux. Maintenant on a un petit plateau comme ceci. Hop, je mets là. On a les tours. Tu nous fais pas une partie complète, hein? Tu nous montres juste. Alors, non, on fait pas une partie en entier. Les parties elles durent 15-20 minutes, c'est ça? Oui, je pense. Oui, sur King Domino, c'est à peu près ça, c'est similaire. Les châteaux sont là. Voilà. On a des petits châteaux qu'on met au centre de...
On va mettre comme ça. Je vais faire rapide hein, parce que on a plein de tuiles. On doit choisir des tuiles selon un ordre qui va être prédéfini à chaque tour. On va choisir des tuiles et on doit, autour de son château que j'ai très mal construit, n'est-ce pas? Voilà. Autour de son château, on doit construire son domaine, son royaume. C'est l'effet domino, hein, on doit essayer d'assembler, etc. À la fin, on doit essayer de faire un carré à peu près parfait. Et ensuite, alors, je vais essayer de faire... T'as pas les bonnes tuiles, t'as pas préparé tes tuiles. Si, voilà, hop là. Je vais mettre ça comme ça, pour qu'on voit bien. Voilà. Et à la fin, on compte les points en comptant les couronnes, en faisant des multiplications, de savants calculs. Voilà. Et c'est celui qui a le plus de points qui a gagné. Mais dans la nouvelle version, on va ajouter d'autres personnages, une queen et d'autres interactions qui vont permettre de développer le jeu avec d'autres tuiles, d'autres cartes ici qu'on va pouvoir utiliser. Il y a l'apparition des villes. Voilà, ils ont complètement développé le concept pour enrichir, pour jouer plus longtemps, pour jouer avec d'autres astuces, d'autres stratégies, pour développer la stratégie. Et ça marche aussi bien. Hein, c'est vraiment tout aussi fascinant que la première version. Donc moi, j'ai complètement adhéré. Celui-ci est à 30 €. Hein. Il y a un dragon également. J'ai pas mis le dragon, pardon. Hop, il y a un petit dragon qui vient dans l'histoire. Il y a des je sais plus comment ils s'appellent les petits bonhommes, mais ils font aussi et c'est chez Blue Orange et ça coûte une 30aine d'euros. C'est ça. Et on va passer à notre jeu. On joue pas, parce que si je laisse jouer, elle est capable de jouer pendant des heures. On joue pas, promis. Je range mes jouets. Range tes jouets, mais attrape-moi parce que t'as le bras beaucoup plus long que moi. Tu veux quoi? One Night Dream. Ah oui. Attends. Hop. Moi je te range un peu. Moi je vous présente celui-là, qui fait aussi partie de nos chouchous. Alors One Night Dream, c'est de chez Repos Productions, qui sont des gens fort sympathiques avec une imagination assez débridée. C'est clair. Et donc c'est un jeu, non, c'est pas fait pour nous endormir. Ça pourrait. Hop. Tac, 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 tac. Il y a quand même un lit dans le jeu. Il y a un lit dans le jeu, tout à fait. Hop. Je te laisse le poser. Alors, on peut compter les points, mais comme souvent dans ces jeux-là, on les compte pas, nous, parce que c'est juste pour jouer plus qu'autre chose. Et c'est un jeu où il va falloir à nouveau essayer de deviner des mots, donc qui sont toujours superbement illustrés. Et alors, grâce à cette petite thé d'oreiller, hop, comme les cartes sont réversibles et à chaque fois avec 2 mots, on va pouvoir voir uniquement le nom qu'on cherche à faire deviner. Par exemple, sombrero. Une personne est le dormeur qui va faire de beaux rêves grâce à ce petit masque qui l'empêche de voir, et les autres vont devoir lui faire deviner. Mais là où ça se complique, c'est que tout le monde ne va pas essayer de faire deviner réellement le mot. Ça dépend du rôle qui est attribué. Et le rôle est attribué avec ses cartes. On en pioche une au hasard en début de partie. Donc il y a le marchand de sable, la fée et le croque-mitaine. La fée, elle aide le dormeur, elle essaye de lui faire deviner. Le croque-mitaine essaye qu'il se trompe. Et le marchand de sable, c'est un peu des deux. Il doit équilibrer. Lui, il doit équilibrer. Si la personne qui doit deviner a deviné vraiment toutes les bonnes réponses, il va lui dire des mauvaises informations de manière à ce que ça s'équilibre entre les deux. Parfois, il n'y a pas de marchand de sable. Parfois, il n'y a pas de croque-mitaine. Et comme en plus la personne ne voit pas, il faut à la fois essayer de comprendre, de deviner, et le tout bien sûr étant temps limité. Donc c'est vraiment un jeu auquel il faut jouer en famille, jouer à plusieurs entre amis. Attention, c'est pas toujours pratique d'être 4 minimum, il faut convaincre tout le monde. Voilà, donc c'est bien d'avoir des voisins qui jouent. Et c'est vraiment un jeu qui fait appel à l'imagination, et voilà, on s'amuse beaucoup. Nous, on a fait plusieurs parties, on avait du mal à arrêter de jouer. Bon, surtout on l'a essayé au Festival international des jeux à Cannes, il y avait un lit géant très dans lequel Nathalie a pu jouer. C'était très drôle. Donc c'est chez Repos Productions et ça coûte 27 €, c'est distribué par Asmodée. Très sympa. Hop. Voilà. Conseillé. Il y a un petit jeu maintenant pour continuer. Je range, vas-y. Et tu peux l'attraper? Ah bah oui, alors c'est toi qui range. Hop. Un petit jeu de voyage, comme toujours, avec casse-tête hyper sympa de chez Smart Games, qui sont vraiment les spécialistes des jeux
De On peut jouer tout seul, de logique. logique et réflexion, on va dire. On peut jouer tout seul et on peut jouer partout. Ça, c'est un bon concept. C'est vraiment des jeux où on joue tout seul. On ne peut pas jouer tout seul. Après, les autres peuvent participer. On peut jouer à plusieurs sur la même partie, le même jeu. On peut réfléchir à plusieurs. Mais c'est vraiment des jeux pour une personne. Alors celui-ci s'appelle Cache-Noisette. Je prends. Et il coûte une quinzaine d'euros. Hop. Et on a, comme d'habitude, un plateau avec des éléments dessus. Hop. Et on a une petite noisette. Alors ils sont gentils, ils en ont mis plusieurs parce qu'ils ont... Alors il y a environ 60 défis. Je crois même qu'il n'y a pas environ, mais qu'il y a 60 défis. Oui, c'est ça, il y a 60 défis. Donc à chaque fois, hop, ça va du niveau débutant, au tout début, jusqu'au niveau expert. Alors Cécile se situe, je pense, dans le bleu. Moi, j'arrive bien à faire les 4 premiers, hein, en général. Donc à chaque fois, il y a une configuration de départ. Et celui-ci, donc il faut amener la noisette. Si je me souviens bien, il faut amener la noisette dans le bon trou. Non, je sais plus. J'ai oublié, tu vois. Ah bah alors. J'ai oublié, j'ai pas joué depuis un mois, j'ai oublié. Hop. Il faut amener la noisette. Il faut réussir à faire le schéma qu'on voit là. Non, sans perdre la noisette, c'est ça. Il faut réussir à faire les schémas sans perdre la noisette. Et c'est un jeu comme le taquin. On va faire glisser. Donc il faut essayer, voilà, pour trouver la bonne configuration. Ah, et certaines pièces ne glissent pas? Oui, il y a certaines pièces qui sont fixes. Voilà, celle-là, il m'embête. En fait, je l'ai placé n'importe comment. Il y a quand même un jeu de placement au départ. Hop, attends. Vas-y, Nathalie. Ça y est, là, j'ai aucune chance. Tu m'as bloqué. Voilà. Il faut faire passer les noisettes dans les trous. D'accord. Mais donc je t'ai mis. Tu m'as mis à l'envers. Regarde, je t'ai compliqué la tâche, je t'ai tout mis dessus, je t'ai même pas fait respecter. Je te mets le premier niveau, ça va aller? Je sais pas. Le premier niveau, attends, hop. Non, je suis pas dans le bon sens. Ah, je suis pas dans le bon sens. Oui, parce que évidemment, le plateau a un sens. Moi, j'arrive en pas. bas. Voilà, l'écriture en bas. Voilà. C'est toi qui sais jouer. Et l'autre, il est où? Là. Hop. Donc là, s'il faut le mettre dans le trou, hop, ça y est. Il fallait peut-être mettre une autre noisette dans l'autre petit écureuil. Regarde, je suis hyper douée. Donc j'ai mis ma noisette dans le trou et hop, je mets ma noisette dans l'autre trou. Voilà, ça c'est le niveau débutant, c'est le mien. Voilà. La prochaine fois, on va pas vous mettre le nouveau expert parce qu'on en a pour 2 heures, je pense, surtout avec Nathalie. Non, voilà, moi j'aurais lancé le jeu à travers. C'est Smart Games, donc Cache-Noisette est à 15 €. On est en voyage, c'est facile, partout. La boîte ferme pas mal et on peut mettre un LSI qu'on est tranquille. Bon, moi je vous emmène voir un petit reminder, un souvenir que vous aviez il y a longtemps. Bip, bip, non, moi j'ai jamais joué à ça. T'as jamais joué à ça? Non. Moi j'ai tué celui de mon fils. Bah non, nous on n'a pas joué. C'est nos enfants qui ont joué. Parce que le Tamagotchi a 20 ans. Il a fait 20 ans, il a fêté ses 20 ans en 2017. Et il l'avait ressorti, mais uniquement chez Jouet Club. Et du coup, tous les fans qui avaient envie de se retrouver avec... c'est le premier Tamagotchi, la première vision du Tamagotchi. Ils étaient totalement frustrés par... parce qu'il y en avait eu très peu de pièces pour la France. Donc, ils le ressortent là maintenant avec de nouvelles couleurs. Alors... Hop, je ne sais pas si on peut le voir avec un peu plus de détails. C'est le petit Tamagotchi de départ qui se met dans la poche et qui a besoin qu'on le soigne, qu'on le nettoie. C'est chez Bandai et ça coûte 15 €. C'est vraiment la même chose que ce qu'on faisait au tout début. Hein. Et il fait bip bip parce qu'il a sommeil, il fait bip bip parce qu'il a faim, il fait bip bip parce qu'il faut le nettoyer. J'ai jamais aimé. On appuie sur les petits boutons. La tête de l'écran, moi je peux pas. Et le petit Tamagotchi, il évolue, c'est un œuf au départ et puis il grandit. Oui, ils peuvent pas faire mieux, on a fait à 15 €, d'accord, ils peuvent pas faire mieux. Bah si, parce qu'ils ont sorti l'application. Ah oui, parce que là... Voilà, qui reprend le Tamagotchi, qui s'appelle My Tamagotchi Forever. C'est chez Bandai Namco et c'est sur iOS et Android. Elle vient de sortir aussi. D'accord. Ouais, okay. Voilà. Je veux bien, parce que là, les écrans comme ça... Bon. On reste dans les souvenirs, tout ça? Si tu veux. On reste dans les souvenirs. Est-ce que vous vous souvenez de... La Badgit. La Badgit, ça a été le jouet phare des années 2000, 2010, 2005, oui, dans ces zones-là. Il y a eu plusieurs modèles de Badgit. C'est tout simple, l'objectif, c'est de faire ses propres badges.
Ça Et va. donc là, ils le Concept, ressortent en version un peu relookée, modernisée, Ça marche vraiment? plus concrète. Écoute, moi, tu sais à quel point je suis douée. Tiens, je te donne ça. En quelques minutes, j'ai quand même réussi à le faire. Waouh. Voilà. Donc c'est tout simple. Tout est dans la boîte. Hein. La boîte est... Hop, j'essaye de vous l'attraper. Là, sans faire tout tomber. Hop, la boîte est plus impressionnante que le jouet lui-même, hein, quand même. Et dedans, il y a donc la machine, il y a de quoi faire 15 badges. Hop. D'accord. Et il y a tous les petits ronds qu'on peut découper. Ça donne ça pour faire ses propres badges. Mais il y a une application maintenant, Badgit. On peut se prendre en photo, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Et du coup, on peut faire ses propres badges avec sa tête ou avec le truc qu'on a vu dans le magazine ou son jouet préféré qu'on a vu dans le catalogue de jouets. Ouais, Il y a une petite forme qui est fournie avec, je sais pas où je l'ai mise, et donc qui permet de découper à la bonne largeur tout ça. C'est tout simple. On ouvre, on pose son badge, on met ses petits autocollants, la petite protection plastique, on ferme ça jusqu'à ce qu'on entende. Ah, ça va peut-être pas cliquer parce que j'ai pas mis le badge. Voilà. Tu nous as pas fait un badge au watch? Je suis déçue là. Oui, parce que je m'y suis prise un peu tard, mais je vous ferai ça pour la semaine prochaine, quoi. On veut chacun notre badge, alors on est combien? Ah ouais, non, j'en ai pas assez, j'en ai que 13 ou 14 parce que j'ai eu quelques essais un peu manqués. Il va falloir passer commande. Voilà. La nouvelle Badgit, elle est en collaboration avec le collectif Rose Carpet. C'est quoi le collectif Rose Carpet? C'est des youtubeuses qui sont hyper appréciées, des petites ados, post-ados, jeunes adultes, tout ça, qui donnent... C'est plusieurs filles qui sont un peu fofolles et qui donnent des trucs un peu do-it-yourself, qui ont adoré évidemment ce truc-là. On a quelques secondes de vidéo. Eh ben allons-y. Pas longtemps. Oui, allons-y. Parce que nous, on n'a plus l'âge. Et ben pendant ce temps-là, je vais vous donner le prix. Tiens, 40 € la machine avec 15 badges qui sont dedans. Et il y a des... Voilà. Il y a des recharges après, parce que 15 badges, ça va vite. C'est 9 € les 15 badges. On écoute le collectif. On a sorti Badgit fois Rose Carpet. Badgit X Rose Carpet. Moi, je vous avoue que c'était un petit peu le jouet de mes rêves quand j'étais petite. J'avais genre trop réclamé à mes parents de l'avoir. Je l'avais eu, mais franchement, j'avais galéré longtemps. Et là, elle est là. Et genre, on est un peu dedans. Le principe pour une badgeuse, ceux qui ne le savent pas, c'est de faire ses propres badges. Et en plus, du coup, avec cette petite boîte-là, édition Rose Carpet, on a des petits dessins de Rose Carpet, des petits trucs qu'on retrouve un peu souvent sur l'application, sur le site et tout, qu'on peut en faire des badges. Et il y a plein de trucs dans la boîte. On va l'ouvrir, on va faire un... Voilà, c'est très mignon. Et effectivement, ben, elles vont faire des petites vidéos de présentation, des tutos pour faire des badges un peu différents, avoir des idées. Et donc, ça pousse les ados à jouer avec cette chose-là. Mais c'est vrai que depuis que j'en parle, autour de moi, il y a tous les un peu moins de 30 ans qui sont comme fous parce que c'était le jouet rêvé de toutes les filles à cette époque. Voilà. Bonne idée. Voilà. On passe aux jeux vidéo. Allons-y. Je crois que tu as reçu une petite bête jaune. Ah Pikachu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Pokémon. Bah oui. Hein. Alors, ce cher Pokémon, qu'est-ce qui lui arrive? Il a une drôle de... Alors, c'est pas du tout un jeu Pokémon, justement. C'est un jeu Pikachu, où Pikachu est le héros et il est détective. Donc, on n'est pas du tout dans la recherche, dans le monde d'autres créatures qu'on attrape. On va avoir une énigme à résoudre. Donc voilà, c'est mignon, surtout pour les fans de Pokémon. On va croiser plein d'autres Pokémon, il n'y a pas que Pikachu. Et oui, voilà, c'est vraiment mignon. C'est quand même pour les fans ou pour les plus jeunes. C'est bien fait, on est vraiment dans l'univers. Et puis voilà, hein, c'est Pikachu. C'est uniquement sur 3DS, attention, uniquement sur 3DS. Et ils ont fait également un petit amiibo qui va avec. Vous savez, les amiibo, ce sont des personnages Nintendo qui vont pouvoir jouer avec, interagir avec la console. Et évidemment, il y a l'amiibo Pikachu avec son chapeau de détective qui va être un peu collector et qui sera lui à 27 €. Donc le jeu est à 33. Et le petit amiibo Pikachu détective à 27. Et je pense qu'il va beaucoup plaire. Ouais, pour tous les fans de Pikachu. Bon, on reste dans les... T'avais pas une petite imprimante? Si. Allô. Regarde, elle est tellement petite qu'on la voit pas. Toute la famille, la petite HP Sprocket. Alors, c'est pas une nouveauté de l'HP Sprocket, celle-là, c'est l'HP Sprocket Plus. D'accord. Alors, elle est vraiment petite. Hein, moi, je trouve que c'est assez sympathique. C'est l'esprit Polaroid, hein, on est bien d'accord. Donc, je vous en ai imprimé une. Donc, voilà.
Elle C'est vraiment fonctionne, tout petit, elle fonctionne comme ça sans qu'on ait besoin de la brancher. On télécharge l'application, bien sûr. On accède à ses propres photos qu'on a prises sur le smartphone. Et hop, on envoie et ça donne ça. C'est Sympa. un peu plus grand que celles qu'il y avait avant. Avant, elles étaient environ 30% plus petites, ce qui était un peu petit. Là, on arrive vraiment, on peut l'afficher, on peut faire des choses sympas. Et la qualité est plutôt pas mauvaise. Tiens, ouais. je te laisse voir. Ouais, c'est pas mal. Et il y a des papiers autocollants aussi, non? Je ne sais pas. Je sais plus, je crois qu'il me semble Il qu'il y y avait des avait papiers aussi avant, je autocollants. crois, mais je suis pas sûre. En tout cas, là, les couleurs sont vraiment bien nettes et c'est déjà pas mal. Ouais. Et elle coûte environ 160 €. 160 €. Voilà, D'accord. c'est chez HP. Et l'autonomie est pas mauvaise. Je sais plus exactement, mais moi j'ai réussi à en imprimer plusieurs. Alors bien sûr, après, il faut racheter du consommable. Je n'ai plus les prix en tête, mais ça Ouais, c'est revenait à toujours peu trop près cher. à... C'est toujours trop cher. C'était 30-40 centimes la petite feuille, ou 50 centimes la petite feuille. C'était C'est très à cher, peine mais c'est raisonnable. moins cher que les Insta Mini. Hein. Ça exactement. revient à 1 € la photo. Ouais, non, là, ça Donc, revenait beaucoup moins cher quand même. Et ça permet d'avoir un souvenir tout de suite. Si on va faire un anniversaire, une fête de famille et tout, c'est vrai que c'est agréable de repartir tout de suite avec une petite photo. Non, mais c'est clair, tu l'emmènes en vacances et tu peux envoyer des petites photos avec une carte postale. Bah La voilà. classe. Voilà. Non, c'est pas mal. Bon, écoute. Et alors, moi j'ai reçu. Tu m'invites à ton mariage? Ouais, car j'ai loué une Non, je veux limousine. rentrer dans ta voiture. J'ai loué une limousine, on a reçu les nouveautés Playmobil Tu fais printemps. des chignons, toi? T'as vu? Non, je sais pas faire ça. Aujourd'hui, tu me vois avec un chignon. Non, très. Franchement. Puis t'es déjà mariée? Oui, en plus. Non, mais du coup, la limousine Playmobil, franchement, je pense qu'elle va beaucoup plaire. Moi, ce que Dedans, il y j'aime a beaucoup, évidemment c'est la mariée. l'accessoire avec les petites boîtes de conserve qu'on peut accrocher derrière, juste marraide. Ah, exact. Voilà. Ah oui, là. Et la mariée, Oui. avec le voile, attention, il y a bien le voile dans la boîte, hein, attention. Donc ça, c'est une première nouveauté printemps Disney, Playmobil, ça va bien, moi. Et deuxième nouveauté, hop, la plage, le Alors ça, surf. c'est super On est pratique reparti. parce que Voilà. c'est dans une petite mallette qu'on Alors, peut transporter partout. Je vais l'ouvrir, celle-ci. Je vais l'ouvrir. La limousine, je crois qu'elle est dans les 36 €, quelque chose comme ça. Hop, alors, la limousine. Puis ce qui est bien, c'est qu'elle fait 36 elle €. fait pas du tout de bruit, Cécile, quand elle est. J'ai le même bonne. Après, on s'en fiche, après, on a la mallette. Allez, oui. voilà. Après, on a tout à Et l'intérieur. donc tout se range dans la petite mallette qui est pratique à transporter partout. Voilà, ça, c'est sympa. Le Voilà. concept de mallette où on a tout pour transporter, c'est quand même un concept très pratique chez Playmobil et qui développe de plus en plus. On met les deux portes, hein. Je vous évite le montage, mais après voilà, on promène avec la petite poignée en haut, ça c'est toujours ultra pratique. Et on a le surfeur évidemment là-dedans. Et puis, au cas où vous n'auriez pas assez de désordre chez vous, comme chez moi, je vous présente la petite collection des Smooshy Moushy. Smooshy Moushy, c'est une nouvelle petite série d'animaux à collectionner. Ils sont squeezable, comme ça permet de détendre ses petits nerfs. Il y en a plein, des dizaines et des dizaines à collectionner dans des petites boîtes où elles se rangent comme ça, et puis des plus grosses comme ça Ah oui. aussi. Sympa. Et puis, c'est Ah, ça mignonné. sent- je sens d'ici, hein, C'est il y a un kawaii, parfum. c'est mignonné. Je trouve que c'est Ouais. un petit poil cher, je sais plus, c'était, je crois, 13 € cette petite chose. C'est accompagné d'un petit compagnon, hop, comme Oui, il y a ça. quand même des accessoires. Il y a des accessoires, c'est un peu la surprise. Ok. Mais bon, Au revoir c'est. comment il s'appelle ça, le Mouchi Mouchi Squishy Mouchi. Squishy Mouchi. Au revoir les Et Squishy au revoir Mouchi. les Squishy Mouchi. Au revoir à vous tous. Et À on très vous bientôt. retrouve le vendredi 20h30. Sur comme, Watch TV. Bien sûr. À très vite.